Donc bienvenue dans ce podcast, on retrouve Estelle Gauthier qui est là avec moi aujourd'hui et on va parler de reprogrammation et libération de sa sexualité et de son intimité au niveau des traumas et des blocages qu'on peut ressentir. On travaille toutes les deux avec la purge un petit peu de trauma, d'empreinte énergétique qu'on a dans notre corps et dans notre sexualité. Donc Estelle c'est plus au niveau énergétique et moi au niveau physique. Donc on se combine assez bien, donc je vais te laisser te présenter si tu veux. Merci Noémie. Donc effectivement, moi je suis Estelle Gauthier, je pratique le décodage biologique notamment pour aller comprendre, investiguer qu'est-ce qui s'est cristallisé à certains endroits du corps. Et notamment on se rend compte qu'on a quand même beaucoup d'émotions qui sont souvent localisées dans la zone utérine, dans toute la zone qui va autour de l'utérus et liée de toute façon finalement à la sexualité en lien avec nos mémoires. Ouais. C'est ça. Et tu as une école, si tu veux nous dire un petit peu où est-ce Oui, alors donc moi je travaille donc essentiellement en thérapie individuelle déjà pour commencer, en visio, ça fonctionne très bien. Et puis aussi j'ai une académie, Âme Académie, dans laquelle je dispense des lives, on décode aussi ensemble, parce que finalement là on parle intimement de la sexualité, mais le décodage c'est quelque chose de très large. Et le corps en fait en lui-même a des codes juste immenses et c'est super intéressant d'aller les investiguer. Merci Estelle. Merci à toi. Et pour le coup, de mon côté, moi j'ai pareil une école d'intimité sacrée qui, là par contre, on est vraiment focus sur les femmes et les traumas sexuels intimes des femmes. Il y a 2 femmes sur 3 dans mon école qui ont vécu de l'inceste et du viol, souvent de l'inceste, 80% de l'inceste et le reste du viol, mais voilà, c'est 2,5 femmes sur 3 presque carrément, donc c'est énorme. Dans mes retraites aussi, dans les retraites où j'ai été aussi moi en tant que participante, c'est vraiment un chiffre qui est énorme. Et donc on a du boulot, et des femmes prêtes à travailler sur ça aussi, c'est hyper important. Ouais. Et donc voilà, moi je travaille plus dans la matière et surtout dans la yoni, tu sais, avec les différents points dans la yoni, vraiment dans la chair, dans les fluides. Stimuler. Exactement, ouais. Et libérer grâce à des pressions et plein de choses comme ça, dont on parlera peut-être plus en détail tout à l'heure. Ouais. Et pour rebondir, effectivement, moi je travaille beaucoup sur l'aspect transgénérationnel et on se rend compte qu'encore aujourd'hui, il y a énormément encore même d'enfants, que ce soit filles, garçons, peu importe, qui sont encore concernés aussi par des mémoires d'inceste ou d'incestuel. Et tout ça, effectivement, à partir du moment où ça n'est pas exprimé, ça n'est pas dit, ça n'est pas évoqué, eh bien ça reste dans le corps à un moment donné et c'est là où on a quelque chose qui se verrouille, qui se bloque. Ouais, c'est ça. Du coup, pour continuer sur ta lancée, est-ce que tu veux nous dire comment tu travailles un peu ? Effectivement, donc moi j'aime beaucoup déjà écouter les symptômes du corps en fait. Finalement, quand on se rend compte qu'on a un symptôme, c'est-à-dire par exemple des règles douloureuses, ça peut être aussi des syndromes d'infertilité, ça peut être aussi un manque de plaisir sexuel ou même des douleurs. Il y a un tas de maladies en fait finalement qui sont rattachées à la sexualité. Moi j'aime bien déjà partir de ça en fait. Finalement, qu'est-ce que le corps manifeste ? Dans le sens où c'est pas la maladie le problème, ça va être tout simplement la solution que le corps a trouvée en moyen d'adaptation à un problème initial qui lui peut-être n'a pas été résolu. Ouais. Et donc j'utilise alors déjà l'échange forcément, le fait d'exprimer, le fait d'en parler et puis de la PNL en fait, c'est des discussions qu'on va faire avec l'inconscient, aussi parfois des exercices interactifs. C'est pas vraiment de l'hypnose parce qu'on perd pas la notion de conscience, mais vraiment on explore. Il y a un exercice super intéressant, par exemple on imagine son utérus et on va explorer ce que ça veut dire en ayant l'accompagnement avec les codes. Qu'est-ce que ça veut dire finalement par exemple un utérus dans le code de l'inconscient. Ouais, par exemple. Alors par exemple, dis-nous tout à fait. L'utérus, j'adore en fait parce qu'il y a tellement de femmes qui ont des règles douloureuses. Et la première chose, écoutez ce mot. Pourquoi j'ai des règles douloureuses ? Donc en fait, quel est le problème aujourd'hui pour moi à suivre des règles ? En quoi c'est douloureux pour moi de suivre des règles ? Et ça, c'est la première chose qu'on peut aller explorer, peut-être en lien avec l'éducation, peut-être en lien avec la société, peut-être que je m'estime pas normale, il y a une question de norme aussi dans l'utérus. Peut-être que moi je suis pas normale dans cette histoire familiale ou qu'on m'a dit que, parce que les on dit que, ou alors tout simplement aussi possiblement que j'estime que ma famille n'est pas normale et j'ai pas réglé ces émotions qui sont coincées à ce moment-là dans mon utérus. Ouais, carrément. Donc toi tu travailles plus avec l'utérus ou t'as aussi d'autres techniques? Alors concrètement je travaille avec tous les organes du corps, donc voilà, là on est ciblé sur la sexualité, l'infertilité peut-être aussi, donc tout ce qui va être en lien effectivement avec l'enfantement globalement. Et toutes ces techniques, elles s'appliquent sur tout le reste du corps. Par exemple, une migraine, ça va s'appliquer aussi de la même manière. C'est juste que le code, en fait, le dictionnaire de ce que ça veut dire, c'est différent et on adapte la recherche. Et j'aime bien utiliser parfois le dessin aussi, parce que quand ce sont peut-être des jeunes filles, tout simplement, des fois on utilise aussi le dessin. Mais globalement, c'est vraiment un état où on se parle, on imagine une situation, on va imaginer un organe, et là, du coup, on va l'explorer et on va aller laisser parler l'imaginaire. Et l'imaginaire, c'est l'inconscient. Ouais, c'est ça. Ouais, souvent, moi, ce que j'ai remarqué, que ce soit dans mon travail ou même dans ce que tu peux guider ou peu importe,
les femmes, quand elles se connectent à leur utérus ou leur yoni, bon, parfois elles voient des fleurs et des trucs et c'est tout bien. Et souvent, au début du travail, c'est plutôt assez gluant ou piquant. Il y a plein de choses comme ça. Et c'est vrai qu'utiliser, c'est simple comme outil, genre le dessin ou la visualisation. Mais en fait, quand tu visualises, je sais pas moi, une boule piquante dans ton utérus, tu dis, ah, ok. Donc, c'est-à-dire. C'est ça. Voilà. Bah, j'ai le cas récemment, hein, peut-être si on peut partager. Récemment, une femme, effectivement, on a travaillé sur son endométriose parce que l'endométriose, il y a un code aussi de je suis pas dans le bon nid, je dois migrer mon nid en fait. Hein, donc, c'est souvent clairement en lien avec ce qui s'est passé pendant notre enfance. Parfois, c'est du transgénérationnel aussi, parce qu'en général, l'un ne va pas toujours sans l'autre. Mais bon, voilà. En tout cas, on va chercher ce qui est important pour soi. Donc moi, je travaille aussi sur ces mémoires-là. Et cette femme-là, en fait, elle imaginait son utérus avec des élastiques. Mais des élastiques qui dérangent, en fait. Hein. Et donc, on a exploré, ok, on laisse venir. À ce moment-là, c'est vraiment le rôle du thérapeute d'accompagner l'imaginaire. Hein. Bien sûr, c'est pas moi, pour moi-même, j'y arrive pas. Hein, on est d'accord. C'est pas soi-même partir comme ça. C'est vraiment le thérapeute qui accompagne. Donc, je l'ai accompagnée et on a trouvé qu'effectivement, c'était une mémoire de elle dans la vie intra-utérine de sa maman. Il y a quelque chose qui n'était pas passé, qui n'avait pas circulé, qui fait que bah, du coup son nid avait besoin de migrer pour trouver l'amour, pour trouver le réconfort et la sécurité de maman. Ouais, c'est hyper intéressant. Et si on peut creuser un peu plus ça, si tu veux, comment est-ce que vraiment tu travailles avec le transgénérationnel? Parce que ça m'intéresse trop. J'adore. C'est super intéressant. C'est quoi qui était Alors c'est là effectivement où pour le coup j'utilise encore un peu plus l'énergétique. Moi j'ai des exercices interactifs que j'adore faire. Par exemple, si tu as une problématique, on va déjà aller voir si elle se vérifie assez facilement dans ton histoire de vie. Parce que ton inconscient va nous parler de la problématique plusieurs fois. Typiquement, si dans l'histoire familiale il y a eu des viols à répétition, peut-être qu'on va trouver des mémoires répétées avec des mycoses en plus qui vont nous parler. On va trouver peut-être des frustrations dans le corps. Des prénoms aussi qui nous parlent de ce genre de choses. Il y a plein de prénoms qui nous parlent de ce genre de code. Donc on va mettre le doigt quelque part sur l'histoire, on va la vérifier. Puis après on va faire un arbre. On va dessiner l'arbre généalogique, mais avec un code, une rapidité. Et en fait, la manière dont la personne va faire son arbre, ça va nous donner l'info de dire c'est là-bas déjà que ça se passe. Il faut aller regarder ce qui se passe là-bas. Puis on a des prénoms, par exemple, quand on voit des maris partout dans un arbre, on sait qu'il faut blanchir. Donc s'il faut blanchir, c'est qu'il y a quelque chose qui a été sali, donc on en profite. Et auquel cas, à ce moment-là, déjà on rééquilibre l'arbre. Souvent, j'utilise l'association avec les chakras parce que le chakra de la sexualité, c'est le sacré, c'est plutôt le lien avec le père aussi parfois. Donc on va aller voir un petit peu comment ça circule et possiblement faire des actes symboliques. Ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps d'inventer avec une personne un acte symbolique. C'est dans la matière, maintenant on va régler le problème. On va imaginer une situation pour que ça passe dans les deux cerveaux. Et à ce moment-là, typiquement, ce qui nous était venu, c'est tiens, on va prendre la fleur de l'orchidée. L'orchidée, ça représente le clitoris de la femme en fait. Et avec du gros sel, on va mettre, c'était une mémoire de viol cette fois-là, d'une grossesse de viol. On va représenter la sexualité qui a été violée. Et puis on va mettre du gros sel tout autour pour aller purifier les énergies en lien avec ce viol. Et on va laisser ça pendant 9 jours. Et on se répare de ça. Et cette personne-là, effectivement, après, elle a retrouvé une sexualité beaucoup plus légère parce qu'elle était libérée, capable et autorisée finalement de vivre sa sexualité sans la mémoire du viol. Trop bien. C'est vraiment super puissant. Et on revient aussi avec les mémoires de grossesse. Puisqu'effectivement, très régulièrement, une femme, quand elle a eu des enfants, c'est à ce moment-là, pendant sa grossesse, qu'elle se reconnecte à toute la lignée des femmes. Et là, il peut y avoir un poids qui n'a pas forcément été réglé, qui circule. Et j'entends souvent ces femmes qui me disent j'ai plus de libido, il n'y a plus rien qui se passe. Donc on peut aller voir aussi si dans les mémoires familiales avant, possiblement, la sexualité elle a peut-être été forcée. On retrouve des fois des écartages. Des couples avec 25 ans d'écart d'âge ou des remariages ou des mêmes noms de famille aussi. Donc on imagine, on peut hypothétiser que la sexualité n'est pas forcément épanouie dans ces couples-là. Et donc on remet de la lumière, on remet de la paix en guérison pour se dire ok, c'est l'histoire familiale, c'est plus la mienne. Je m'en détache. Trop bien. J'adore. On pourrait parler de ça pendant 2 heures. Et toi Noémie, comment justement tu l'abordes avec une femme qui est bloquée dans sa sexualité? C'est vrai que j'adore tout ce qui est rituel et tout ça. Par exemple, le sel et l'orchidée, je l'ai jamais fait. Tu vois, j'ai bien noté. J'en ai plein d'autres. J'ai jamais fait. Tu vois, ça fait hyper sorcière et tout. Et c'est vrai que moi, je travaille vraiment dans le corps physique directement sur le terrain. Quoi, j'adore. On parlait de ça tout à l'heure avec des femmes qui sont ici. Il
il y a beaucoup qui travaillent avec l'énergétique, tu vois, le trans-G et tout ça, j'adore, c'est trop bien. Et moi, j'ai beaucoup plus de facilité et d'intuition à aller directement dans la chair, dans les tissus. Enfin, pour moi, tu as autant de mémoires qui sont dans l'énergétique, dans le quantique, dans ce que tu veux, dans les cellules du trans-G, en effet. Mais aussi directement dans tes tissus, donc par exemple dans les tissus de la yoni directement, le col de l'utérus, les trompes, les ovaires, tellement, l'entrée du vagin, enfin tout ça. Et j'adore vraiment tout ce qui va être réflexologie vaginale ou extérieure même à la yoni, vraiment la réflexologie ou le massage, on appelle ça réflexo parce que c'est basé sur l'approche énergétique chinoise, taoïsme, etc., où chaque point dans la yoni est reconnecté à un organe, à un trauma, un truc, un machin. Bon, on peut faire ça comme ça, c'est hyper intéressant, mais quand tu expliques à certaines femmes, bon bah voilà, tel espace dans ta yoni, c'est tel trauma, tel truc, en fait elle va mentaliser, puis elle va se dire ok, je suis censée ressentir ça ici, alors que peut-être pas. Donc je leur explique généralement comment ça marche, mais je leur laisse beaucoup de liberté à travailler dans les tissus. Donc par exemple, j'ai amené ma fameuse baguette de yoni ici, elle est trop belle. Et j'ai des autres yoni aussi, mais je ne les ai pas trouvés là pour la vidéo. Mais ils sont là. Mais en tout cas, travailler avec ce genre de baguette, et même avec tes doigts, hein, ça te permet vraiment d'aller dans la chair, en fait, profondément dans ta yoni. Avec ton corps aussi, finalement. C'est ça, c'est vraiment les bases de regarder sa yoni dans un miroir, de masser sa yoni, de parler à sa yoni. Tout ça, c'est vraiment le A plus B, quoi. Ou 1 plus 1. Bref. Mais pour moi, d'aller dans les tissus qui sont gorgés d'eau et de liquide, où il y a la plupart des mémoires, quoi. On se connaît l'histoire de la mémoire de l'eau et tout, tu sais. Enfin, et je me dis, dans le corps, mais il y a tellement... de trucs, bah c'est ça, c'est le trans-G, tu vois, toi t'es plus dans l'énergétique et moi ça va être plus dans je vais toucher à la cellule, quoi, tu vois, je vais vraiment masser, je vais la libérer, c'est comme, je vois ça comme un massage, tu sais, du dos où t'as un point dans le dos. C'est ça. Et tu redynamises et tu enlèves le nœud finalement. C'est génial. Et je me rends compte aussi souvent, on a du mal à aller forcément apprécier son corps parce qu'on nous a dit que c'était sale, que c'était pas bien, qu'il fallait pas, ne serait-ce que de casser ce truc en y allant comme tu fais, on s'autorise. En fait, souvent on s'empêche d'eux, ou on s'oblige d'eux. Et là, en fait, on s'autorise et c'est ok, on a déjà déprogrammé quelque chose. Donc, c'est aussi une super approche. C'est vrai, c'est la phase 1. J'en parle très peu parce que pour moi, c'est logique, tu vois, c'est acquis, mais c'est vrai que ça l'était pas au début. Et j'ai énormément de femmes comme ça qui sont ok pour, par exemple, pour avoir la pénétration d'un mec à l'extérieur, quoi. Ou même d'un gars qu'elles viennent de rencontrer, tu vois, il y a 2 sœurs. C'est ok, un pénis inconnu. Mais par contre, leur propre doigt, non. Tu vois, c'est en mode... je n'y vais pas. Ah non, dégueulasse. Alors que ces femmes-là ont peut-être eu déjà 2 enfants aussi, tu vois. C'est incroyable. Je me dis, mais qu'est-ce que... il y a un blocage, il y a quelque chose qui s'est pas fait, un contact qui se fait pas, quoi. C'est ça, c'est fou. Et dès qu'elles commencent... Parce que beaucoup veulent travailler avec l'œuf de Uni parce que c'est une échappatoire à... C'est bon, je mets pas les doigts, je mets l'œuf. Tu vois, ou la baguette. Non. Non, c'est clair. D'abord, et c'est trop beau. Enfin, et la plupart des femmes, elles ont beaucoup de pleurs et de relâchement énergétique à ce moment-là. Juste le fait de regarder sa yoni, de toucher sa yoni, de parler en jeu avec la yoni, ça j'adore. Comment je me sens, mais c'est la yoni qui parle. J'adore, enfin, c'est trop... il y a une forme de reconnaissance, je te reconnais, c'est ce qu'on fait aussi un peu en décodage, je te reconnais, je vois que t'es là, que t'existes et en fait tu fais partie de moi et c'est autorisé. C'est ça, Et puis des fois tu vois qu'entre la yoni et moi, la femme, il y a une petite guerre quand même. C'est genre... on se dit, bon, ok, je vais parler avec ma yoni et ça va être tout beau. Non. Et moi, j'ai connu ces femmes aussi avec une certaine maladie symptomatique où le clitoris s'efface. En fait, le clitoris se mange, entre guillemets, et la femme, du coup, ne peut plus avoir de rapport sexuel. En plus, il y a des lèvres qui vont être inflammées, etc. Donc, elle-même ne peut pas se toucher. Mais clairement, là, le corps, il fait une barrière, en fait. La sexualité, c'est interdit. Le plaisir, c'est interdit. Souvent, une loyauté familiale. À nouveau, on revient à ça. Et peut-être, possiblement, j'ai eu accompagné des femmes comme ça où c'était aussi l'histoire de leur vie. De leur vie personnelle dans l'intimité où en fait c'était le plaisir pour l'autre et j'ai souvent cette phrase de le devoir conjugal, je dois satisfaire et en fait non, en fait on peut se satisfaire soi-même mais non, pourquoi satisfaire toujours l'autre, non, le plaisir il est partagé et trouver aussi le partenaire finalement qui correspond à ça, qui est à l'écoute en fait du propre plaisir, qui prend le temps peut-être de rassurer aussi finalement sa partenaire parce que parfois c'est pas évident de se mettre à l'aise pour que la symbiose fonctionne aussi à 2 au final. Ouais, c'est clair. Parfois, c'est vrai qu'il y a un peu les deux. Il y a parfois le schéma des filles qui disent j'attire toujours le même type de partenaire et tout. Et tu te dis alors 50% de responsabilité, on est bien d'accord, mais c'est vrai que
que soi-même, on a une petite part de responsabilité quand même. Qu'est-ce que tu vibres toi en fait? Qu'est-ce que tu vibres? Et en même temps, parfois, il n'y a pas que ça. C'est aussi, voilà, c'est la vie, il n'y a pas que toi qui vibres des trucs. Mais parce que certaines femmes qui vibrent, entre guillemets, pas l'amour d'elles, et elles peuvent quand même attirer un gars qui va leur apprendre ça. Complètement. Donc il y a un peu les deux. Mais c'est vrai que quand on a le schéma de j'attire toujours les mêmes, est-ce que toi, tu fais ça pour toi? Est-ce que tu as cette écoute et cet amour de toi, de ta yoni, ou tu attends que ça arrive de l'autre? Évidemment, ça n'arrive pas. Ou qu'est-ce que tu essaies de régler et c'est encore pas compris. On n'a pas mis le doigt peut-être sur le bon problème initial. Oui, c'est ça. Et ça, c'est aussi intéressant et on tourne en boucle. Et moi, j'adore avec ce côté décodage aller dans certains détails. Par exemple, aussi une femme qui va ne plus avoir de rapport parce qu'elle a les ovaires polykystiques, par exemple, et que ça lui fait super mal. On va déjà voir c'est quoi le problème des ovaires polykystiques. Donc notamment, c'est souvent un lien avec la mère. Il y a souvent quelque chose avec le fait que j'ai pas eu la bonne mère, ma mère m'a pas assez protégée en fonction de si c'est droite ou gauche, enfin bref. Ou alors si c'est un problème dans les trompes, le mot trompe, il est où le problème? Qui a trompé qui en fait dans l'histoire? Et ça, c'est quelque chose qui reste cristallisé. Et ce que tu dis, c'est ça, c'est qu'il y a une émotion bloquée quelque part et on a besoin de la faire rebouger au final. On a besoin de la faire circuler pour qu'elle s'évacue. Ouais, c'est ça. Et ce que j'aime bien dans notre approche, c'est qu'on va pas, on va pas pousser à vivre autre chose que ce qui est déjà là. Tu vois, quand tu dis, il y a une liberté, non, il y a une énergie qui stagne avant de retrouver la liberté. Tu vas vraiment dans l'énergie qui est là et tu plonges dans ça et parfois on s'exorcise à moitié, C'est vraiment, c'est un mot fort, mais c'est pas forcément faux non plus. Tu vois, on libère le trauma, quoi. Ça, on libère et par beaucoup d'amour aussi. Tu vois, c'est pas forcément. Par exemple, le mot exorciste, tu vois, ça fait flipper. On se dit, ça va être hyper chaud. Ben non, tu peux faire ça dans la douceur, dans l'amour, alors des fois, tu vas douiller tout ce que tu veux. Mais tu t'accompagnes, quoi. C'est pas, bon, je veux me libérer de ça parce que c'est de la merde. Et vas-y, mettons autre chose, quoi. C'est comment j'accueille ça, parce que si ça s'est mis là, c'est parce qu'il y a une raison, quoi. Mon corps ne va jamais contre moi, c'est toujours pour moi. C'est ça. Ça, c'est vraiment la base, quoi, je trouve. C'est vrai que c'est un allié, le corps, et souvent c'est une bataille qu'on a en fait contre lui, alors qu'au contraire, c'est notre allié, il est là vraiment pour nous montrer quelque chose. Et je pense vraiment ce qui est essentiel, c'est d'être accompagné par la personne qui nous correspond, d'avoir une totale confiance. Et c'est là où, par exemple, moi j'ai plein d'outils, je vais pas toujours les utiliser pour tout le monde, parce que quand je sens effectivement que d'aller vivre un trauma, c'est pas possible pour la personne, on fait autrement. En fait, on y va sur une autre étape et on a d'autres outils qui sont parfois plus doux et qui contournent, ou alors qui rendent la personne autonome, parce que ça aussi, finalement, c'est assez sympa d'être autonome aussi de sa guérison, finalement. Et je pense que c'est important, ça aussi, c'est d'être entouré, accompagné de la bonne énergie pour le faire. Ouais, c'est vrai que là tu soulèves un truc qui est beaucoup de femmes ont peur, de gens en général, ont peur de travailler sur elles, surtout dans le transgénérationnel, parce que non, je vais revivre le trauma ou je vais pas ressentir ça. Qu'est-ce que je vais trouver? Ou alors il faut absolument que je trouve pour guérir aussi. Ça, si j'ai pas le pourquoi de mon oncle, est-ce que vraiment il a fait ça, je pourrais pas guérir. Est-ce que parce que là tu commençais un peu à en parler, est-ce que tu as vraiment un truc toi que tu utilises, que tu utilises et tu dis ok, cette personne, ça se voit qu'elle n'a pas besoin d'aller dans le trauma à fond pour elle, mais on peut faire autrement. Est-ce que tu as un truc? Complètement. Alors déjà, je fais souvent des tests, tu vois, quand on est en séance déjà, c'est quand on imagine, on visualise. Est-ce que l'inconscient et le mental, ils sont OK pour ça? Donc ça, déjà, c'est le premier test, entre guillemets. Quand je vois que le mental, il met une protection et que la personne, elle voit rien, on a des outils pour essayer un petit peu de déjouer. Si vraiment la personne, elle est bloquée, c'est OK, c'est que c'est pas le moment. Parfois, il y a aussi ce truc de dire, le fruit, il est pas mûr. Faut peut-être pas encore aller le cueillir en fait, faut juste semer, en parler, mettre du sens. Quand on met du sens, c'est arrivé encore hier soir avec une personne, quand on met du sens, bam, quelque chose se déclenche. On avait une personne hier soir qui avait justement des petits traumas, on a juste parlé, on dit voilà des hypothèses qui peuvent donner du sens, on a mis les mains un peu en énergétique. Et 2 heures après, elle est venue me voir parce qu'elle avait ses règles, mais pas mal. Oui, c'est vrai. Et c'était juste incroyable. Donc, super, en fait, il y a quelque chose qui se libère. Et des fois, on n'a pas besoin de comprendre. Ça, c'est aussi super de dire, ok, juste, qu'est-ce que je ressens? C'est ça qui est important. Et moi, j'aime bien toujours revenir sur le corps. Qu'est-ce que je ressens? En quoi c'est un problème? C'est pas ma tête qui doit chercher un problème, une solution. C'est pas effectivement l'oncle, peut-être, qui a un message à nous passer. On laisse juste venir qu'est-ce qui se passe dans mon corps et en quoi je veux évoluer. Et une chose aussi que j'aime bien, c'est quoi mon objectif? Parce que parfois il y a des gens qui vont venir en disant tiens j'aimerais comprendre, mais comprendre ça se passe dans la tête, ça fonctionne pas en fait dans le corps. Et après, c'est ça. Non en fait, pourquoi je veux une sexualité épanouie? Pour faire plaisir à mon mari.
Bah, peut-être qu'on va revoir l'objectif pour recommencer. Et ça, je pense que c'est vraiment la base aussi. C'est qu'est-ce que je veux pour moi. Et c'est là où on écrit une nouvelle histoire. Ouais, trop bien. Ok, donc j'aime bien parce que ça rejoint aussi l'approche que j'aime bien transmettre, qui est, tu vois, t'as pas besoin de tout comprendre en effet. Et il y a en tantra beaucoup la notion de faire tout ça dans le plaisir, tu vois. Ouais. Comment est-ce que je peux purger mes plus gros traumas, mais être toujours proche de ma sensualité, d'une notion de plaisir. Pas forcément genre je jouis dans tous les sens, c'est possible, mais vraiment d'être dans une notion de je sais que j'accompagne des mouvements et je suis tellement dans mon corps et dans ma pleine présence que ça devient sensuel, presque érotique, presque en fait le fait d'être dans ma présence, dans mon trauma et de l'aimer, je peux retirer du plaisir de ça en fait. Ouais, complètement. C'est hyper, j'adore cette approche et c'est que comme ça que je transmets maintenant, ou alors en tout cas quand tu vis un truc lourd, mais tu clôtures toujours par du toucher sensuel, du cuddle, tu vois, du câlin, la douceur, mais toujours notion de plaisir pour indiquer à ton corps que bon, peu importe que tu comprennes pas ce qui se passe, c'est bien. Et après j'ai même une récompense presque, tu vois, parce que ça vient faire comme un baume, où soit le baume il accompagne tout le long, soit il clôture. Et c'est vrai que on voit beaucoup ça dans la, comment on dit en français, relâchement des traumas. Que c'est dur avec le gros tambour chamanique et tu hurles, t'as tout ce que tu veux. Ça marche très bien aussi, mais il n'y a pas... C'est une transe quoi, c'est autre chose. Pour moi, il n'y a pas la notion de pleine conscience, de pleine présence, d'accompagnement. C'est ça. Moi, je le fais pas effectivement à cette manière-là parce que c'est pas ma vibration. Et j'aime bien aussi que la personne, elle se rende compte du processus ok, j'ai visualisé quelque chose et je l'ai transformé. Et c'est ça, moi, dans ma pleine exactement. présence. Et en fait, souvent, on finit vraiment avec cette projection. Maintenant, je suis comment dans 1 an, je suis comment dans 5 ans. Parce qu'en fait, j'écris mon histoire parce que j'ai ma pensée créatrice aussi. Ce que je veux imaginer, je vais l'écrire. Donc, toujours aussi avoir un objectif au présent, au positif, etc. Pour le vivre vraiment et le mettre dans la matière. Et quand tu dis séparer du plaisir ou notion de plaisir, ce qui me vient aussi, c'est dans le corps, quand on a, alors typiquement ça peut être vaginal, quand on a une démangeaison et on se gratte, mais ça fait du bien de se gratter, mais en même temps ça fait mal, là déjà aussi il y a une notion où je suis séparée du plaisir et il y a quelque chose à aller travailler. Pourquoi je m'interdis de vivre ce plaisir-là? Ouais, mais ça je l'ai eu, tu vois, par exemple. Et je me dis, mais merde, je travaille dans ce domaine-là. Pendant 3 mois, ça a duré ce truc. J'étais, mais sérieusement, comment c'est possible? Pourquoi? Et après, j'ai fait mon cheminement, ok. Voilà, et une fois qu'on met du sens déjà, tu vois, voilà. Des fois, c'est quelque chose qui s'est répété, donc il faut aller à l'origine. Des fois, non. Des fois, le fait de mettre du sens, ça suffit. On a compris qu'est-ce qui était le problème. Et du coup, le corps, il arrête de passer son message parce qu'en fait, il n'y a plus besoin. Ouais, c'est ça, c'est dingue. Enfin, c'est bien foutu en même temps. Des fois, c'est... Bon, j'aimerais bien que ça se passe par un autre type de message, mais... c'est comme ça qu'on évolue aussi et qu'on s'approche. Bon, génial. Trop bien. Est-ce que tu veux qu'on clôture, ça me dit bien de faire ça, de prendre comme une problématique de base qu'on a souvent, et toi, tu utiliserais quoi comme outil et moi comme outil? Carrément. Qu'est-ce qu'on a souvent? C'est vrai que ça peut être... Oh, on a plein de trucs, mais ça peut être... le fait d'être déconnecté de son plaisir, tu vois. De son désir, de son désir. Et de ne pas avoir d'envie. Ouais, tout à fait. Alors, moi, quelqu'un qui n'a pas d'envie, ce que j'aime bien faire, c'est déjà reprendre un peu le parcours de la sexualité de la personne. Déjà, juste regarder un peu les cycles de vie. Ça aussi, c'est intéressant parce que jusqu'à l'adolescence, on instaure des cycles. Donc déjà, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a des traumas déjà pendant l'enfance? Et qu'est-ce qui peut se répéter? Après, ce qui peut se passer aussi, c'est parfois, peut-être je suis avec la même personne depuis des années, etc. Donc j'aime bien proposer des petits actes symboliques. On fait un échange, par exemple, on fait un changement de rôle. Toi, tu t'habilles en homme et puis lui s'habille en femme. Et vous venez, vous challenger. Donc ça, c'est pour le symbole, c'est super puissant. Et puis sinon, quand il y a une personne souvent qui me dit, je me sens même forcée, eh bien moi, concrètement, je vais lui proposer déjà à ce moment-là de se remettre dans le dernier instant où elle s'est sentie forcée. On va juste voir un peu, on se remet dans le contexte, voilà, ce soir-là, cette heure-là, comment ça s'est passé, on fait le déroulé, quelque chose qui est frais en fait pour le cerveau, on revit les étapes et en fait cette fois on retourne à la première fois où c'est arrivé. Et en fait on laisse venir le code de l'inconscient en fait, on laisse venir la première fois où c'est arrivé, où ça s'est installé dans le corps, cette sensation d'être forcé. Et comme elle n'a jamais été réglée, ça s'est décuplé, installé, qui fait qu'à un moment donné c'est le point de non-rupture, c'est le point de non-retour, voilà. Et donc on revit pour transformer le premier blocage et de là en fait on rechange toute la couleur de la vie et aujourd'hui on a le droit de se dire j'ai le droit en fait et ça retransforme le futur. Ouais, trop bien. On a la même technique, c'est juste qu'on l'appelle différemment.
c'est plus dans... Est-ce que tu appellerais ça une sorte d'hypnose ou c'est Ouais, pas c'est une sorte d'hypnose, ouais. Ok. Bah ouais, moi dans mon contexte, on va dire, je vais l'appeler plus sex magic ou sexualité transcendantale, mais c'est exactement le même truc. C'est tu pars de ton énergie, enfin c'est vraiment du corps et de pleine présence physique, quoi. Tu ressens. Ouais, tu ressens vraiment dans ton corps. Tu pars en breathwork au début, peut-être 10 minutes, quoi. Le breathwork, ça t'aide vraiment à plonger dans ton corps très très vite et dans ton système nerveux, quoi. J'adore cette pratique. Pas aussi fort que ce qu'ils sont en train de faire là juste derrière nous pendant qu'on est en train de filmer, mais voilà, vraiment. Tu fais tes petites conditions. Voilà, tu te mets quand même dans ton corps, vraiment très connecté, ça j'adore, par la danse, par le breathwork. Et après, c'est ça, tu vas vraiment connecter dans ton corps à la partie de toi qui est bloquée, par exemple, tu vois, qui est en mode, mon archétype, j'adore les termes archétypes, mon archétype de la femme froide, bloquée, et vraiment je la ressens dans mon corps et je deviens elle, comme si je mettais la combinaison de ça, et je respire comme elle respire, enfin je l'intègre. Je suis pleinement elle, embody, je dis tout, c'est un mot anglais, tu vois, mais je l'intègre dans ses mouvements, dans sa respiration, elle est où dans ton corps, quelle forme, quel truc, comme tu disais au début, et vraiment je la laisse pleinement être, quoi, pendant très 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 longtemps. Ça peut durer 10 minutes comme ça peut durer 30. Parfois, pour certaines personnes, on s'arrête là, parce que c'est très... Oui, selon l'intensité. C'est important de respecter effectivement le rythme aussi de l'inconscient et du corps, parce que parfois, il faut y aller en plusieurs étapes. C'est ça. Mais dans l'idéal, le déroulé, c'est ça. Et après, tu sens, quand tu as fini, quand c'est vraiment exprimé, que tu l'as vu, que tu as compris pourquoi elle est là, à quoi elle sert, pourquoi est-ce que tu dois l'aimer. Je dis dois exprès, parce que tu peux pas faire autrement. Voilà. Vraiment dans sa compréhension, dans la compassion de pourquoi elle est là. Et après, petit à petit, tu shiftes dans, ok, maintenant... Ok, j'ai cet archétype-là, mais c'est peut-être plus lui qui doit gérer ma vie sexuelle maintenant. Quel autre archétype en moi peut gérer? Qu'est-ce que je décide? Voilà, qu'est-ce que je décide et alors ça peut être la goddess en moi, la déesse, la femme, la reine, voilà, femme sauvage. Et pareil, je l'incarne, je la ressens. Et là, j'aime bien mettre la sexualité, le toucher sexuel, tout ça par-dessus. C'est pour ça qu'on appelle ça sex magic. Un œuf de yoni, les baguettes, des trucs, la danse. Et c'est vraiment, tu l'incarnes dans toutes tes cellules. Et après, les deux, tu les fais se rencontrer à la fin en mode... la déesse, par exemple, elle parle avec la femme froide, elle lui explique pourquoi elle peut lui faire confiance, et vice-versa, en fait. C'est vraiment comment les deux peuvent s'auto-comprendre, donner la main à l'autre, etc. Ça s'harmonise. Parce que tu te débarrasses jamais vraiment de la femme froide et bloquée. C'est juste qu'elle n'a plus autant d'action dans tel domaine, quoi. Elle n'est pas forcément la dominante, au final. C'est ça, complètement. Alors pour l'instant, elle l'est, parce qu'il n'y en a pas d'autres qui peuvent gérer. C'est ça, parce qu'il y avait un danger. C'est ça aussi, quand on a compris, en fait, qu'il y avait un danger, que du coup, maintenant, on est en sécurité, finalement, ça va changer l'histoire. C'est ça, mais c'est très dur, parce que, très dur, c'est totalement faisable, mais c'est vraiment un truc de soi à soi. C'est ok, tu dis à cette partie-là, ok, fais-moi confiance maintenant. Elle va te dire, ouais. Montre-moi que je peux. C'est pas le cas, là. Carrément. Tu vois, faut le ressentir. C'est là où le ressenti du corps, effectivement, c'est prioritaire. Moi aussi, quand je fais les voyages, je reste connectée toujours à la sensation du corps, parce que c'est ça qui dit que c'est juste ou pas. Et quand on cherche un trauma, le corps, il ment jamais, en fait. La tête, elle nous balade. Mais le corps, il ment jamais. Donc, quand on est connecté au ressenti, on a toujours la bonne réponse au final. Ouais, c'est ça. Plus t'es connecté à tes ressentis, plus tu connectes à ta puissance, j'ai l'impression. Complètement. C'est clair. J'ai l'impression, c'est ça. Sûr et certain. Donc, vibrons le corps. Vibrons. Ok, je trouve ça bien. Génial. C'était vraiment super. Merci. C'était trop chouette. Merci à toi. Merci Noémie. On en fera peut-être d'autres. Oui. Le chapeau. Merci beaucoup, un vrai plaisir. Et bien, merci à tous pour l'écoute. À bientôt. À bientôt.